Bonjour. Bienvenue pour cette vidéo tellement réclamée sur mes réseaux sociaux. Combien coûte toute ta collection de jeux vidéo? Zoupla, c'était il y a 6 ans, c'est fou comme le temps passe vite. Et il est temps de faire le point sur la valeur de ma collection de jeux vidéo et de savoir combien elle coûte très exactement, en comptant la collection PS4, la petite collection PS5, la grosse collection PS Vita, sans compter la bibliothèque spéciale Xbox 360, Xbox One, ce qu'il y a dans les vitrines, sans oublier toutes les consoles, les collectors, les goodies, même tout ce qu'il y a dans les tiroirs, le gros tas de manettes, les consoles en loose. J'en ai tellement cumulé depuis toutes ces années, c'est la dégueulure complète. Et vous pouvez déjà me dire dans l'espace des commentaires combien vaut ma collection de jeux vidéo. Peut-être que selon vous, elle vaut 5000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Oula, oula, oula. Je suis entouré d'une grande richesse qui pourra me permettre de m'acheter une belle bagnole. Alors n'hésitez pas à me mettre dans l'espace des commentaires combien elle vaut très exactement ma collection. Selon vous, ne trichez pas, ne regardez pas direct la fin, sinon ce serait pas drôle. Sans oublier de mettre le petit pouce bleu et vous pouvez me rendre encore plus riche en utilisant le code créateur Astérion. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque de durer un petit peu plus longtemps que prévu. Le temps de faire une petite estimation de chacune de mes collections parmi toute ma collection de jeux vidéo. En plus, je vous donnerai pour chaque collection le jeu le plus cher que je possède. J'ai arrondi les estimations à la centaine d'euros parce que sinon on s'en sortirait pas à compter vraiment des 5 euros, des 10 euros par-ci par-là. Oui, c'est vrai que 5 euros plus 5 euros ça fait 10 euros à la fin du mois et 1 euro plus 1 euro ça fait 2 euros à la fin de l'année, mais on va vraiment pas s'embêter avec ça. Et vous allez voir que j'ai vraiment sous-estimé ma collection pour vraiment prendre une énorme fourchette. Et je suis sûr que tout comme moi, vous êtes extrêmement curieux de savoir il y en a pour combien là-dedans. Commençons par le moins intéressant, la Xbox première génération. Je n'ai pas une super grosse collection, c'est une console auquel j'ai dépassé que très peu de temps. J'ai quelques classiques évidemment comme Halo, Project Gotham, j'ai même Dino Crisis 3, Doom 3, Metal Slug, mais ce ne sont pas des jeux qui valent extrêmement cher à l'heure d'aujourd'hui. Il existe évidemment des petites pépites, mais je n'en possède pas ici comme vous pouvez le constater. Et j'estime cette collection à seulement 200 €, avec comme jeu le plus cher, alors là ce ne sera pas une surprise pour vous, c'est le Conker Live and Reloaded qui est en fait un remake du Conker Bad Fur Day sorti sur la 64. Malheureusement je ne l'estime que 30 € parce qu'il s'agit de l'édition classique, même s'il est complet. Passons à l'une de mes consoles de jeux vidéo préférées, la Xbox 360, surtout grâce au système de succès. Il faut savoir qu'il y a énormément de jeux qui ne valent pas un clou. J'ai fait une grosse moyenne, grosso merdo, à peu près 5 € le jeu pour ceux qui valent moins de 10 €, puisqu'il y a certains ils valent peut-être 2 ou 3 €, mais certains jeux de ma collection valent peut-être 7 ou 8 €, c'est pour ça que j'ai fait une moyenne de 5 €. Je possède quand même des jeux sous blister qui augmentent un petit peu plus le prix, logique, un jeu neuf se vendra toujours plus cher qu'un jeu d'occasion. Pour la majorité, j'ai peut-être quelques petites pièces qui valent plus de 10 €, comme certains Manic Shooters, mais j'ai pas des grosses pépites. C'est pour cela que j'estime ma collection de 200 jeux Xbox 360 à 1200 €. C'est quand même un sacré petit chiffre, mais il faut savoir que le jeu le plus cher de ma collection, je l'ai estimé qu'il y a seulement 30 €, c'est Akai Katana. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un Manic Shooter. On passe en dessous pour la collection Xbox One. Alors attention, celle-ci ne vaut pas vraiment grand chose, sauf les jeux qui sont sortis très récemment et qui valent un petit peu cher en magasin et qui sont pas disponibles sur le Game Pass. Et en parlant de celui-ci, il y a tellement de pépites qui sont disponibles sur le Game Pass que les versions boîte ne valent pas grand chose à l'heure actuelle. J'ai beaucoup de jeux d'occasion, j'ai certes des jeux neufs mais qui ne valent pas grand chose, et j'ai estimé cette collection Xbox One à 1500 €. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus que la collection Xbox 360. Bon, après il y a des jeux, ils valent encore 20 ou 30 € parce qu'ils sont assez récents. Et concernant le jeu le plus cher, eh bien c'est en fait la première version boîte de Fortnite à l'époque où le mode Battle Royale n'existait pas encore. Et ça se vend à peu près une soixantaine d'euros. Je pense que par la suite, ce sera une collection qui va perdre de la valeur.
Elle est toute petite, elle est toute fraîche, elle est toute mimi, ma collection PS5. Je possède 6 jeux plus un que j'ai prêté à Phoenix. D'ailleurs, il devrait me le rendre très prochainement. Et là aussi, bah, ce sont des jeux ultra récents. Même si ce sont que des jeux d'occasion, bah, ils valent quand même un certain prix. Et j'ai fait une grosse moyenne, j'ai arrondi au supérieur. J'estime ma petite collection PS5 à 300 €. Certes, ça doit valoir, je dirais, 260, 270, mais j'avais vraiment pas envie de m'embêter à mettre ces chiffres-là, arrondir à la centaine d'euros près. Par contre, la collection PS4, accrochez-vous parce que là, il y a beaucoup de pépites, des jeux sortis en édition limitée, des jeux encore neufs sous blister et des jeux très convoités. Normal parce que la PS4 est une console qui s'est très bien vendue et il y a beaucoup de joueurs qui recherchent certains titres présents dans ma collection. Parmi toute cette collection de 200 jeux, accrochez-vous, j'ai estimé cette collection à 4600 €. Alors là, vous allez dire, mais attends, t'abuses un petit peu là, c'est pas possible qu'elle vaut 4600 €. Ah, mais attendez, regardez, si on prend en compte certains jeux comme Ikaruga qui en vaut 80 à l'heure actuelle, certains jeux en édition limitée de chez Limited Run où j'ai estimé environ à 50 € pièce. Attendez, juste en faisant ça, mais cette console vaut beaucoup plus. Je suis sûr que j'ai sous-estimé cette collection. Parce que les Attack on Titan, c'est pas 20 balles, c'est même d'occasion, c'est 50 € environ. Allez trouver un Persona 5 encore neuf, Steelbook à 20 balles. Là, c'est pas possible. Et qu'en est-il de Metal Slug Anthology ainsi que Celeste? Non, ça non plus, ça vaut pas 20-30 €. J'ai même la version boîte de Fortnite sur la PS4, sans compter Undertale. Bon, après tout, c'est pas grave. On bascule du côté de sa grande sœur, la PS3. Tout comme la Xbox 360, une grosse majorité des jeux présents dans ma collection valent environ 5 €. Des jeux d'occasion, des jeux que vous pouvez vraiment trouver pour vraiment pas cher dans les bacs à soldes, dans les Micromania ou dans les caches. Mais mis à part ça, j'ai quand même quelques belles pépites encore sous blister, ce qui augmente la valeur de cette collection à 1600 € pour environ, je dirais, 150 jeux. Et le jeu le plus cher parmi toute ma collection, eh bien, j'ai choisi celui-ci. J'ai aussi Ico Shadow of Colossus 9 sous blister, mais j'ai remarqué qu'il y a Doctor's Remaster qui en vaut une cinquantaine d'euros à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est un jeu qui était disponible dans le Play Store et ils l'ont retiré comme ça, l'air de rien, sans prévenir personne, et ça a augmenté la valeur de la version boîte. Cette magnifique ligne blanche représente la collection PS2, avec un petit total d'une cinquantaine de jeux. Pas beaucoup de titres extrêmement cotés, mis à part peut-être celui-ci. Il est où? C'est le Castlevania Curse of Darkness qui est dans un état irréprochable. J'avais un Roll of Rose, mais je l'ai revendu puisque j'avais pas envie de le garder. La collection PS2, je l'estime à 1100 €. Mais par contre, je possède un jeu qui vaut certes pas 100 €, mais qui en est pas loin, environ 80 €. C'est Wild Arms 4 que je possède en très bon état, complet, version française. Il y a aussi Wild Arms 3, Wild Arms 4, non je veux dire le 5. Et c'est souvent ça les jeux qui valent très cher sur cette PS2. Les Survival Horror, il y a les RPG, les JRPG. Comme d'habitude, toujours les mêmes genres. Mais il existe un autre genre de jeu très convoité dans les consoles de jeux vidéo, c'est le shoot'em up Manic Shooter. Tous les jeux les plus chers sur chaque console, mis à part quelques exceptions, c'est soit du shoot'em up, soit du RPG, soit du survival horror. Concernant la PS1, je pensais que c'était un shoot'em up le jeu le plus cher de celle-ci, Raiden Project, mais il s'agit d'un jeu beaucoup plus barré. C'est pas Tombi, mais plutôt Kula World. Je l'ai estimé à 80 € celui-ci. C'est un jeu qui est complètement barré. Beaucoup de joueurs en recherchent à l'heure actuelle. Et j'ai estimé ma collection PSA à 1300 € pour une petite centaine de jeux, mais beaucoup de pépites. Et vous allez comprendre également que même si j'ai moins de jeux par rapport à ma précédente vidéo estimation, puisque j'en ai 2000 alors que la dernière fois c'était 2400, j'ai augmenté la qualité à la place de la quantité. C'est au tour des consoles Sony portables, PSP et PS Vita. On va commencer par la grande, c'est-à-dire la PSP. Enfin, je parle de la grande sœur, puisqu'elle est sortie avant la PS Vita, cette petite PSP. Parmi toute cette petite collection, une console auquel je n'ai pas passé beaucoup de temps, il y en a quand même pour 1200 €. Mais qu'est-ce qui fait la valeur de cette collection? Parce que les jeux PSP, en y repensant, ça peut se trouver à 3-4 €. Alors que là, j'ai même pas 100 jeux. Comment se fait-il qu'on a atteint 1200 €? Eh bien, c'est surtout grâce à 2 jeux. Et dont celui qui est le plus cher de ma collection, c'est le Persona 2 Shin Megami Tensei version française 9 sous blister, que j'ai estimé à 450 €. Il y a même celui-ci 9 sous blister qui en vaut un sacré paquet de thunes. Rien que ces deux-là, il y en a pour la moitié de la valeur de ma collection PSP. Et encore, c'est rien
par rapport à la collection PS Vita. Attendez-vous à de la grosse valeur, puisque j'ai estimé ma collection PS Vita, et encore je suis sûr de l'avoir sous-estimé. Je possède un peu plus de 200 jeux pour 7500 € de valeur. Sachant que la plus grosse majorité de ma collection de PS Vita sont encore des jeux neufs sous blister, sachant qu'il y a certains qui valent plus de 100 €, en comptant celui le plus cher parmi toute ma collection, c'est le History Legend of War, qui est neuf sous blister, qui est une version française, c'est un truc devenu introuvable. Je l'estime à 140 €, j'ai des jeux qui valent 50 balles, mais attendez... et sachant qu'il y a beaucoup de jeux neufs sous blister, ça devrait peut-être plus valoir 8000-9000 € cette collection PS Vita. Je me rends compte que je suis en train de sous-estimer toute ma collection de jeux vidéo. Regardez ces belles cartouches Super Nintendo. Oh, ça va remémorer beaucoup de souvenirs à plusieurs d'entre vous. Bah, bon, comme par hasard, j'ai pioché le jeu le moins cher de ma collecte. Et on a également juste à côté les jeux N64. Par rapport aux précédentes fois, j'ai bien réduit cette collection, mais elle en vaut quand même un petit paquet de thunes. Par exemple, pour la collection Super Nintendo, uniquement pour les cartouches seules, il y en a pour 1300 €, avec comme jeu le plus cher, vous ne serez pas étonné, c'est une cartouche originale, c'est un officiel, c'est Earthbound, que j'ai estimé à 250 €. Concernant la collection N64, alors là, je pense qu'on doit compter une petite trentaine de jeux, mais... il y en a quand même pour 400 € pour la petite trentaine de jeux. On est presque aux alentours de 80 € le jeu. Non, peut-être pas 80 € le jeu, là, j'abuse. Oh, sérieux. Et même pas sur 20 € le jeu. Non, ce qui fait surtout la valeur de cette collection, c'est le Paper Mario. La cartouche seule qui peut se négocier actuellement à 100 €. Ouais, bah, c'est vraiment une petite collection, mais il y a quand même de la valeur là-dedans. Extrêmement convoité par les puristes, voici ma collection de jeux N64 et Super Nintendo en boîte. Mes estimations ont été faites selon les états et s'ils sont complets ou pas. Si vous avez un jeu en boîte mais il manque la notice, le jeu sera moins cher, mais s'il est en mauvais état, c'est pareil. Sachant que je possède quand même quelques grosses pépites, dont certains qui valent plus de 300 €. J'ai estimé ma collection Super Nintendo en boîte à 1500 €, dont le plus cher c'est le Sunset Riders qui est estimé à 300 €. Et concernant la collection N64, pareil, j'ai estimé à 2400 € avec un jeu qui en vaut 300 €, c'est le Conker's Bad Fur Day. Mais concernant la collection N64, j'ai des plus grosses pépites par rapport à la collection Super Nintendo. Smash Bros en boîte, il y a les Mario Party en boîte, j'ai les Zelda en boîte, Donkey Kong dans un état irréprochable, et juste ça monte vite. Pardon, la collection SNES en boîte, j'ai dit 1500 ou 1600, parce que selon mes notes c'est 1600. La très regrettée Dreamcast, la dernière console de chez Sega. Pas mal de jolies petites pièces pour des jeux ultra mythiques. Concernant mes plus belles pépites, on peut citer Resident Evil 3 Nemesis. Cette version est beaucoup plus chère que la version PS1. Je compte également certains jeux Dreamcast 9 sous blister, mais surtout le jeu le plus cher, qui est Mars Matrix, la version Jap, qui est d'un shoot'em up que j'ai énormément squatté quand j'avais la Dreamcast craquée pour pouvoir jouer à des jeux rayés. Bon, non. Non, pour pouvoir jouer à des jeux gravés par rayé, je suis bête. Et cette collection Dreamcast, oh, elle est pas trop chère, 800 € pour un jeu qui coûte 140 € pour le plus cher, le Mass Matrix. Et si on bascule du côté de la Wii, par contre, bougez votre cul, vous êtes pas transparent, la bouteille de lait dégage. Et toi, Roby, tu me fais assez peur là dans Silent Hill. Pour cette collection Wii, tout comme certaines autres collections à thème, il y a énormément de jeux sous blister et attention, il y a également de très belles pépites en plus d'être sous blister. Je prends un exemple comme Kirby Adventure Wii, bon celui-là il est bien bloqué, je peux pas vous le montrer. J'ai la story, j'ai également un Xenoblade Chronicles, ça ce sont des jeux qui sont extrêmement recherchés. Et concernant le plus recherché, je pensais que c'était celui-ci de base, parce que celui-là je l'ai quand même neuf, c'est un jeu qui est très populaire sur la PS1, Klonoa, c'est un remake de la version PS1, mais que nenni, le jeu le plus cher de cette collection, c'est celui-ci, pour une collection que j'estime à 1400 € avec le jeu le plus cher, c'est un jeu qui en vaut 150 €, Metaslug Anthology,
9 sous blister version française. Bien, nous allons enchaîner avec la collection Wii U ainsi que DS, 3DS, Switch. Concernant la Wii U, malheureusement je ne fais plus le full set, j'ai largement réduit ma collection, je dois posséder quelques jolis titres, j'ai encore les collecteurs comme Project 03, Xenoblade, Bayonetta, Star Fox, et pour le peu que je possède, j'ai estimé cette collection à 1300 € pour un jeu qui en vaut seulement 150 €. Pour le plus cher, c'est sans surprise le Project Zero Wii U. C'est le 5, si je ne me trompe pas. Pourquoi j'ai dit le 3 tout à l'heure? Concernant la collection DS, pareil, beaucoup de jeux sous blister, c'est ce qui fait augmenter la valeur de celle-ci. J'ai aussi des Ace Attorney qui sont très recherchés, les jeux d'avocat. J'ai également des Pokémon sous blister, comme un Pokémon version noire ou Pokémon version blanche 2 sous blister. Ça, c'est extrêmement cherché, ce ne sont pas des fakes. En parlant de ça, je vous présenterai une nouvelle méthode d'arnaque qui se tramale sur eBay et sur d'autres sites. Donc abonnez-vous bien à cette chaîne pour être mis au courant de ça. Concernant ma collection DS, elle est à 1400 €, pareil, pour un jeu qui en vaut 120 pour le plus cher. C'est le Pokémon version noire 1. 120 € parce qu'il est sous blister, mais je suis sûr qu'il en vaut beaucoup plus. Alors, mon petit tyran, toi aussi, bouge tes fesses. Petite Game Boy Color, non, Game Boy Advance là, oh je suis fou là, je confonds mes Game Boy. Regardez, là c'est la collection de jeux NES, uniquement les cartouches seules. Et nous avons de belles pépites, mais pas de jeux qui valent extrêmement cher. Le jeu le plus cher d'ailleurs de ma collection, c'est la cartouche dorée, évidemment. Le Zelda, ça c'est le tout premier, c'est pas le 2. Et sachant qu'il est en très bon état, je l'estime entre 40-50 €. Et la valeur de ma collection cartouche seule de la NES, j'en suis à seulement 600 €. C'est pas beaucoup. Hein. Par contre, ça vaut beaucoup plus la collection 3DS. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est parce qu'il y a presque que des jeux sous blister. Et des jeux que même s'ils sont sortis depuis peu de temps, sont tout de même assez recherchés. J'ai estimé ma collection 3DS, accrochez-vous, à 1900 €. Parce que regardez, juste le Shantae, il en vaut 100 €. Le Pirate Curse, en plus c'était un jeu pirate. C'était un jeu qui était disponible à Micromania et au Fnac, contrairement aux éditions limitées sorties sur PS4. Mais jamais, au grand jamais, je pensais que ma collection de Switch coûtait un aussi gros paquet de thunes. Mais en prenant du recul, c'est un peu normal parce que ma collection de Switch est composée de beaucoup d'éditions limitées sorties uniquement sur des sites genre Special Reserve Game, Limited Run, Play Asia et des jeux qui sont directs, très recherchés parce qu'ils n'ont plus été édités. En prenant par exemple Ikaruga ou alors les Turok, Hotline Miami. Ah, quoique celui-ci il va bientôt débarquer sur Micromania, j'ai vu pendant que j'étais en train de regarder les futures sorties. Mais on a Blasphemous, ah bah celui-là aussi. Non, il y a Blazing Chrome. J'ai également des jeux qui sont sortis chez nous, mais qui sont sortis que depuis très récemment, donc ils valent 30-40 € d'occasion. Et toute cette collection vaut actuellement 2500 € avec un jeu qui en vaut 300. Et je vous l'avais déjà présenté, c'est évidemment le même jeu. Non, ça c'est Samurai Shodown, c'est pas celui que j'étais en train de penser. Il est où là? Il est où là? C'est en fait le même jeu que le jeu le plus cher de la 3DS. Shantae and the Pirate Curse. 300 € juste celui-ci. Magnifique collection de jeux GameCube, ma console de jeux vidéo préférée. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne possède pas le Tortue Ninja sorti sur cette console qui en vaut plus de 1000 €. Ça a tourné un petit peu sur les réseaux sociaux. La valeur de certains jeux GameCube sont grimpés tellement haut que ça en devient une véritable folie. Et j'en ai quand même pour 2400 € avec des jeux qui en valent 50, 60, voire plus de 100 € comme Paper Mario. Mais pour le jeu le plus cher, j'hésite entre justement Paper Mario la porte millénaire que j'ai estimé à 150 €. Mais il y a également un autre jeu qui en vaut autant. J'ai vu ça, j'ai dit non mais c'est incroyable, comment ça se fait qu'il a autant augmenté celui-là? Bah peut-être parce qu'il y a eu un engouement, une hype tout autour, que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de ce jeu Nintendo. En plus j'ai une version française, c'est le Mao Baseball. Ça me fait penser que j'ai jamais testé celui-là. Profitons-en pour enchaîner plusieurs évaluations de collection avec ce cadre-là, à commencer par les jeux Mega Drive, que je considère comme la meilleure console Sega de tous les temps.
C'était la principale concurrente de la Super Nintendo et il y a des jeux qui m'ont vraiment marqué, que j'ai pas été autant charmé par rapport à la Super Nintendo. Et des jeux qui, pour certains, valent extrêmement cher. La collection Mega Drive, enfin ma collection, elle en vaut 2600 €. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Bah on prend juste 2 jeux de cette collection, on a déjà pour 1000 €. Avec celui-ci, si je prends par exemple le Spider-Man qui en vaut 300 €, Spider-Man Venom, mais il y en a un qui en vaut plus de 2 fois plus, c'est évidemment le Punisher, qui est également le jeu le plus cher de ma collection de jeux vidéo. 700 € par rapport à l'état. Sachez que la Mega Drive a pu accueillir des accessoires loufoques, inutiles pour certains, mais assez sympas pour d'autres. Par exemple, la Mega CD. Il s'agit en fait d'un accessoire qui vous permettait de lire des formats CD pour la Mega Drive. Et ils en ont sorti, je dirais, peut-être une petite 50aine de jeux dans ce format-là. Je dois en posséder une petite dizaine, et juste cette collection, on en est à 800 €, avec comme jeu le plus cher, c'est le E4Gym. Je l'avais uniquement acheté par rapport aux musiques, et celui-ci, il en vaut actuellement 150 € complet et en très bon état. La petite sœur de la Mega Drive, la console Sega sortie en même temps que la PS1 et la N64. Bon bah là, vous pouvez voir, il y a vraiment rien de cher, rien. Il y a peut-être 10-12 jeux qui se battent en duel. J'ai estimé cette petite collection à 200 €. Continuons avec la collection Neo Geo. Alors là, attention parce que je compte les éditions collector au format Neo Geo. J'aurais pu les compter plus tard, mais bon, je préfère faire une petite moyenne. J'ai 3 jeux Neo Geo original, et les autres ce sont des petits collectors, et rien que ces 7 jeux, j'ai estimé cette collection à 800 €. Allez hop, on monte un petit peu, et j'en profite pour enchaîner avec la Neo Geo Pocket Color, des jeux pour la Neo Geo version console portable, version color d'ailleurs, avec Metal Slug, Samurai Shodown ainsi qu'un jeu de foot. Il y en a pour 200 € juste pour ces jeux. Et maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a dans mes bibliothèques hors console, hors collector, hors goodies, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans mes vitrines. Voici la collection Silent Hill, une collection à thème qui me tient beaucoup à cœur, avec des jeux sortis sur PS2, Wii, Xbox 360, PS3, aucun Silent Hill sorti sur console de chez Nintendo. Il en est sorti un, mais je sais pas si c'est une version officielle ou un hack, c'est une version Game Boy Advance que je ne possède pas. Et là, actuellement, il y en a pour, voyons voir, 600 € pour les Silent Hill. Oh, des jeux qui sont quand même très recherchés pour de très grandes qualités. Mais concernant la collection, eh ben celle-ci elle vaut un petit peu plus cher. Il y en a pour 1000 € parce que ce sont des jeux qui sont plus recherchés. Il y a certains jeux qui valent un petit peu de thunes, comme le Kirby Dream Land 2 en boîte, ou le plus cher c'est le Kirby 64. Parce qu'il est dans un état irréprochable. On va enchaîner avec les jeux NES en boîte. Alors là je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai trop sous-estimé cette collection. Parce que là, il y en a pour, accrochez-vous, 2400 € juste pour une quarantaine de jeux NES en boîte, dont 2 qui en valent 600 € à eux deux. C'est le Dracula Curse que j'estime à 300 €, c'est pareil pour Hammer in Harry que j'estime à 300 €. Mais encore une fois, je me demande si je n'ai pas sous-estimé cette collection NES en boîte. C'est pas assez, parce que là, il y a des Zelda en boîte, il y a des jeux, ils sont en parfait état. Ouais, après tout, c'est pas grave. Et on en est où, du coup, pour la collection Game Boy Color, Game Boy Advance en boîte? Ah bah alors là, parce qu'il y a du sous-list aussi. Genre, j'ai comptabilisé 2500 € pour tout ça, avec un kit Dracula, qui est estimé à 350 € juste pour celui-ci, regardez. Oh là, putain, c'est tous ben, hein. Juste pour cette belle pépite. Étage inférieur maintenant avec la collection à thème Resident Evil. Tiens, il y a un petit Silent Hill que j'ai oublié de ranger là-haut. Les Resident Evil, c'est 500 €. Avec surtout le Resident Evil 2 sur N64 en boîte. Même s'il est explosé, vous pouvez en tirer pour 150 € juste pour ce jeu. Les petits jeux sous blister qui se trouvent en dessous. Il y a du Shenmue 2, il y a une carte mémoire sous blister. J'ai Secret of Evermore sous blister rigide avec un Donald. Et ça, il y en a pour, attendez, 1600 € avec le Donald qui en vaut 400 € juste pour celui-ci. Là, c'est la collection à thème F-Zero et WarioWare. Les deux combinés, il y en a pour 600 €. Concernant la collection Crash Bandicoot, là, bah, j'ai presque la totalité des jeux sortis à ce jour. Bon, il n'y a pas de sous-list, c'est pour ça qu'elle ne va pas si cher que ça. Il y en a pour 500 €.
Et enfin, on enchaîne avec la collection Sonic. Et là, attention, parce que les Sonic, je n'ai pas le full set Sonic. J'ai pas la totalité, mais il y en a beaucoup, mais beaucoup, qui sont encore neufs sous blister. En comptant évidemment certains jeux Mega Drive de Sonic qui sont très recherchés. J'en ai compté à peu près 1200 € avec Sonic & Knuckles, qui est le jeu le plus cher de cette collection à thème. On en a à combien là actuellement? Ouais, mais attendez, c'est pas encore fini. Puisqu'en effet, il reste à comptabiliser tout le reste, tout ce que je ne vous ai pas montré. Console Xbox Series, ainsi que des collecteurs neufs sous blister, quelques petits amiibo. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une PlayStation TV. On a ici le collecteur de World of Warcraft qui en vaut 700. Des consoles, Mega CD en boîte, Neo Geo. Là, on a une PC Engine, 32X en état nickel. Des gros collecteurs de fous. Qu'est-ce qu'il faut compter également? Il faut compter les consoles en loose, les manettes en loose. Mais regardez ce que nous avons ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de tous les stocks de câbles. Bon, je compte pas beaucoup. Là, c'est en réalité les jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance en cartouche seule. Et on n'oublie pas évidemment ceci là. Regardez-moi ces belles pépites. Une Neo Geo, des NES en boîte, le Bazooka, des consoles portables PS Vita, ainsi que Switch Lite en boîte. Là, on a une Mega Drive 2 en boîte, la N64 en boîte. On a encore 2-3 petites babioles ici. Et sans compter également, mais sans compter. Regardez, venez, suivez-moi, c'est pas encore fini. Qu'est-ce que nous avons là, juste là dans ce tiroir? On a, non, placard, pardon, pas tiroir. On a des PS2 en boîte, on a la Switch en boîte, on a des manettes. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a également la boîte de Cyberpunk, une Xbox 360 neuf sous blister, jamais ouvert. Et si vous vous souvenez de la visite de mon appartement, bah qu'est-ce que nous avons dans la chambre? Eh bien regardez, on a également d'autres trucs. Dans ce placard, il y a d'autres bordels. Des GameCube, une PS3 en boîte, une autre N64 en boîte, des Wii, la dégueulure. Et là de ce côté, regardez, nous avons PS3 en boîte, nous avons d'autres PS3, ma Xbox 360 R2D2. Là il y a d'autres petites consoles qui traînent. Mais ça fait beaucoup de choses. En plus, il faut compter ce qu'il y a dans la chambre du fond. Puisque dans la chambre du fond, nous avons... non, ça c'est Pokémon, je compte pas. Ah oui! Là, il y a les stocks de soldes que je ne comptabilise pas dans la valeur de ma collection. Mais par contre, il y a quelque chose que je comptabilise. Ce sont les Switch Collector. Puisque ces Switch font partie de ma collection. Et si on fait le total de toute cette collection de jeux vidéo... Alors du coup, déjà on va comptabiliser tout ce que je vous ai montré, enfin tout le reste que je ne vous ai pas encore dit par rapport à la valeur. Et heureusement que j'ai noté ça parce que c'était impossible de me souvenir de ce chiffre-là tellement il est gigantesque, gargantuesque. Et tout ce que je vous ai montré là pour tout le reste, il y en a pour 16 900 €. Ce qui fait un total, attention... Quelle est la valeur de ma collection, de toute ma collection de jeux vidéo, en comptant les jeux, les consoles, les goodies, les collectors et tout ce qui va avec les petites manettes. Et il y en a pour, attention, accrochez-vous, ça va être un chiffre de fou. Quelles sont les personnes qui vont se rapprocher le plus de ce chiffre? Et je vais vous l'annoncer tout de suite. Toute ma collection de jeux vidéo, à l'heure où je tourne cette vidéo, vaut actuellement 71 200 €. Si je revends tout ça, qu'est-ce que j'achète comme truc? J'achète une grosse bagnole, j'achète une Tesla. Je ne pensais pas qu'elle en valait autant, mais je suis sûr qu'elle en vaut beaucoup plus, sachant que j'ai sous-estimé certaines de mes collections. Et de plus, je n'ai pas comptabilisé mes stocks de soldes. Si je devais compter ça, ça monte très bien haut. Enfin voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette vidéo. Combien coûte toute ma collection de jeux vidéo pour l'année 2021? Et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, merci beaucoup, c'était Astérion Le Bon.